Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr. Aujourd'hui, je vous présente mon conte préféré. En 1971, Frank Gross publia un article dans le New England Journal of Medicine concernant une maladie qu'il baptisa le syndrome des habits de l'empereur, en référence au conte d'Andersen. Il décrit comment un diagnostic erroné peut être confirmé par plusieurs médecins par contamination du diagnostic précédent. Les habits neufs de l'empereur est un conte de Hans Christian Andersen, publié pour la première fois en 1937 et paru la même année que La Petite Sirène. Andersen a indiqué que ce conte avait des origines espagnoles. On classe ce texte dans la catégorie des contes réalistes, se passant dans un monde imaginaire, c'est-à-dire qu'il ne contient pas d'éléments surnaturels ou magiques. Il se situe dans un monde humain, bien qu'il ne soit ni ordinaire ni identifiable. Dans cette catégorie entrent également en compte La Princesse au petit pois, Le Rossignol et L'Empereur de Chine. Mais revenons à l'histoire, c'est parti. Il y a de longues années vivait un empereur qui aimait par-dessus tout être bien habillé. Il avait un habit pour chaque heure du jour. Puis deux escrocs arrivèrent dans la grande ville de l'empereur. Ils prétendirent savoir tisser une étoffe que seules les personnes sottes ou incapables dans leur fonction ne pouvaient pas voir et proposèrent au souverain de lui en confectionner un habit. L'empereur, pensant qu'il serait exceptionnel et qu'il pourrait ainsi repérer les personnes intelligentes de son royaume. Les deux charlatans se mirent alors au travail. Quelques jours plus tard, l'empereur curieux vint voir où en était le tissage de ce fameux tissu. Il ne vit rien, car il n'y avait rien. Troublé, il décida de n'en parler à personne, car personne ne voulait d'un empereur sot. Il envoya plusieurs ministres inspecter l'avancement des travaux. Ils ne virent pas plus que le souverain, mais n'osèrent pas non plus l'avouer, de peur de paraître imbécile. Tout le royaume parlait de cette étoffe extraordinaire. Le jour où les deux escrocs décidèrent que l'habit était achevé, ils aidèrent l'empereur à l'enfiler. Ainsi vêtu et accompagné de ses ministres, le souverain se présenta à son peuple qui lui aussi prétendit voir et admirer ses vêtements. Seul un petit garçon osa dire la vérité, mais il n'a pas d'habit du tout, ou dans une traduction plus habituelle, le roi est nu. Et tout le monde lui donna raison. L'empereur comprit que son peuple avait raison, mais continua sa marche sans dire un mot. En conclusion, on retiendra que l'énonciation « le roi est nu » est un cri qui jaillit, une exclamation irrépressible. Sa signification est toujours la même, c'est le cri qui défait l'imposture, dégonfle la baudruche, fait tomber les masques, les feintes, dévoile l'évidence et révèle l'objet tel qu'il est, objectivement dans le monde. À bon entendeur, si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de partager. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. N'hésitez pas également à vous abonner. N'oubliez pas que le conte d'Andersen a également écrit Le Chat Botté. Et à bientôt sur yrgestion.fr.